Bienvenue dans cette nouvelle guidance du jour pour le collectif des flammes jumelles dans leur incarnation féminine. Vous avez eu la réunification qui est tombée à l'endroit aujourd'hui et cette carte nous indique qu'il a peut-être été question au sortir de ces 3 derniers jours pour certaines de trouver le chemin ou de retrouver le chemin de leur propre réunification intérieure. Alors, si je peux me permettre une petite aparté, je me suis absentée pendant 2 jours et c'est exactement comme ça que je me sens aujourd'hui. Je me sens réunifiée après une énorme prise de conscience par rapport à beaucoup de choses en ce qui concerne mon parcours de flamme jumelle. Donc, je vous souhaite également d'avoir fait des prises de conscience de votre côté et d'avoir retrouvé ce chemin de cette réunification intérieure qui, bien sûr et bien évidemment, permettra l'ouverture vers cette réunification d'avec votre autre. Au niveau des esprits de la forêt qui se sont présentés pour vous aujourd'hui, il y a un message d'alerte, il y a un message de la part de la fée que l'on nomme l'arnaqueuse, qui vient vous parler de tromperie, de trahison, de duplicité. C'est un petit message qui, pour moi, résonne comme un appel à une certaine prudence, puisque cette fée vient vous rappeler d'être fidèle à vous, à vous-même, fidèle à vos vérités personnelles et surtout fidèle aux valeurs de votre âme. À vrai dire, en ce moment, il est essentiel que vous vous laissiez guider par votre conscience, mesdames, et surtout que vous puissiez vivre en adéquation avec vos principes en toute lucidité. Ne vous leurrez pas en croyant que les vues ou les idées de quelqu'un d'autre sont plus importantes que les vôtres. Essayez plutôt de questionner ces personnes sur leurs motivations cachées et surtout sur leur histoire. Car actuellement, visiblement, quelqu'un de votre entourage cherche à vous persuader de vous rallier à sa cause, de vous joindre à lui dans ce qu'il estime être une tâche d'envergure, mais qui en réalité consiste essentiellement à mettre à profit votre énergie pour participer à la concrétisation de ses desseins secrets, ce qui est loin d'être dans votre intérêt, mesdames. Tous ces arnaqueurs sont charmants, bien sûr, et savent précisément quoi dire pour vous convaincre, mais ce ne sont que de belles paroles. Leurs actions ne s'accorderont jamais à leurs propos et ce à quoi vous consentez en vous joignant à eux sera la perte tout simple de vos rêves personnels au profit de la poursuite des leurs. Si vous vous laissez contraindre, amadouer ou manipuler en ce moment, le fardeau s'avérera bien lourd à porter pour votre âme, mesdames. Soyez actuellement plus méfiantes que de coutume. Ne vous trahissez pas et n'ignorez pas la profusion des signaux d'alarme autour de vous. Donc, encore une petite invitation de cette fée pour vous, chères mesdames, en tout cas pour cette journée, d'être attentives, d'être bien à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions intérieures. Ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas entraîner dans des desseins qui ne sont pas les vôtres, ceux qui habitent le fond de votre cœur. Ne donnez pas stupidement votre pouvoir, mais exercez-le en tissant un avenir qui est vraiment celui que vous désirez vous créer. Un avenir qui vous apportera l'honneur, l'abondance et la satisfaction d'être resté fidèle à vous-même. La deuxième qui vient se présenter, elle n'est pas forcément très sympathique puisque c'est notre ami Ragnarok. Pour celles qui connaissent un tout petit peu l'histoire, Ragnarok représente quand même, au niveau en tout cas de l'histoire des Vikings, la fin du monde, la destruction, en tout cas la fin de quelque chose ou les derniers instants de quelque chose. Alors cette fée vient vous dire qu'il doit y avoir une fin et qu'elle se présentera bientôt. Cela fait quelque temps que vous vous trouvez aux prises avec des forces de destruction, peut-être, en croyant essentiellement que la chose à faire, c'est de vous accrocher et de préserver ce qui est en train de se terminer. Mais lorsque cette carte apparaît, mesdames, il s'agit de
la fin de quelque chose, de la fin d'un cycle ou de la fin d'une situation dans votre vie. Elle peut se référer à des changements ou des cataclysmes terrestres, bien sûr, qui se manifestent initialement au niveau de la mer, de la terre ou du ciel, et elle annonce plus probablement la fin d'une époque de votre vie. Étant donné qu'un cycle est proche de son achèvement, il doit se terminer afin que le nouveau départ qui s'annonce pour vous ait l'espace nécessaire pour se mettre en place et se développer. Tout a une durée. Tout arbre finit par tomber, bien sûr. Pour permettre à cette fin de se produire, je vous prie de prendre conscience, mesdames, que vous n'êtes ni une faible ni une ratée. Vous accrocher n'aura comme résultat que de vous drainer jusqu'à épuisement de votre énergie, alors que l'irrévocabilité que vous espérez éviter vous apportera en réalité le renouveau, la vérité, un moment brut, primordial, où vous pourrez redevenir vous-même. Alors, mesdames, cessez de vous épuiser en vous accrochant à ce qui est déjà terminé. Vous ne pourrez pas arrêter ce qui vous donne l'impression d'être destructeur. Cependant, vous pourrez vous préparer à faire face à ce qui doit être combattu pour traverser cette période éprouvante qui approche, mais vous apportera tant de richesses et d'opportunités. Lâchez prise, mes amis, et cessez de souffrir en silence, hurlez, soulevez le ciel avec vos cris de douleur, puis plongez-vous dans le sommeil en sachant que vous vous réveillerez doté d'un esprit fort et audacieux qui est en voie de renaître, mesdames. Donc, c'est une invitation à faire un travail peut-être de lâcher prise par rapport à certaines situations de votre vie actuelle qui sont en cours d'achèvement et qu'il ne vous faut surtout pas essayer de retenir puisque cette mort, cette fin, cet achèvement annonce l'espace pour du renouveau. Ceci vous est confirmé par la bonne fée qui se présente à vous aujourd'hui. Elle vient vous parler de révélation, de découverte et d'illumination, encore l'illumination pour certaines d'entre vous. Et la bonne fée qui se présente vous invite à prendre conscience qu'il s'agit d'une période où vous découvrirez ce qui vous a été depuis longtemps dissimulé. Votre moi véritable, mesdames. Il se révélera chaque jour de multiples et de surprenantes façons à des instants soudains de perception plus intenses, ce qui permettra une période particulièrement significative pour vous. Certaines personnes vont finir par être démasquées, les manipulateurs seront percés à jour, le véritable prix des circonstances sera révélé et tout mensonge que vous entretenez sera repéré. Cela pourra s'avérer difficile pour certaines d'entre vous, mais il s'agit véritablement d'une épreuve qui se présente pour vous protéger, mesdames. Vous serez davantage en sécurité en sachant à qui vous pouvez faire confiance afin de déterminer les choix qui conviennent le mieux à votre âme. Au cours de ces révélations et aperçus, une main se tendra pour vous guider, celle de la bonne fée. Elle vous indique ce qui vous est nécessaire de connaître afin de vous créer la vie qui vous convient et de la favoriser. Et elle incarne également une force protectrice. De ce fait, ce qui vous est nécessaire se présentera maintenant à vous, parfois de bien étranges façons. N'oubliez pas en ce moment de profiter pleinement de votre chance, car il s'agit de l'énergie où pourra puiser votre bonne fée pour continuer à transformer votre vie, en y apportant davantage de générosité, de magie, de sens et de joie. Prenez note de chaque instant de vérité, tous ont leur importance, et vous serez mieux à même de découvrir ce qui vous était auparavant dissimulé. Et encore une petite invitation de la bonne fée à rester bien attentif, mesdames, et de rester surtout à l'écoute de votre intériorité. L'oracle de Gaïa vient vous parler de
certaines appréhensions. Alors, compte tenu des cartes des esprits de la forêt, eh bien, pour moi, cette carte rentre clairement en résonance avec tout le reste. Il peut être question pour vous dans cette journée, si certaines choses viennent à être révélées, si vous sentez qu'il y a de la tromperie, de la duplicité de la part de personnes qui sont chères à votre cœur, eh bien, il ne sera pas forcément étonnant de ressentir comme de l'appréhension, puisque c'est une carte qui vous invite à sortir peut-être d'une certaine forme d'illusion par rapport à vous-même, par rapport à des illusions que vous entretenez peut-être encore. Il est question de doute, il est question de peur. Sachez dans cette journée, en tout cas, mesdames, retournez, faites confiance à votre cœur, faites confiance à votre intuition, écoutez la voix de votre âme qui sait exactement où il est juste d'aller pour elle. Et la deuxième de l'oracle Gaïa vient vous parler de transformation, bien sûr. C'est une période visiblement pour certaines d'entre vous de transformation, puisqu'il y a peut-être des choses que vous avez compris au sortir de ces 2 derniers jours. Il y a peut-être certaines choses dont vous avez pris conscience réellement au fond de vous, qui permet peut-être à votre vrai soi intérieur, je ne parle pas du petit moi, je parle bien du soi, peut-être que votre soi intérieur essaye d'émerger, ou en tout cas est en train d'émerger, et cela vous permet bien évidemment de ressentir quelques transformations dans votre intériorité. Il est également question de confiance. C'est l'améthyste qui se présente à vous et vous demande de vous faire confiance, vous invite dans cette journée à garder confiance en vous, garder confiance en vos intuitions, garder confiance en ce que vous ressentez dans votre corps. J'ai demandé à mon guide la source s'il avait des messages pour vous pour cette journée. Eh bien, sachez qu'il y en a eu 5. La première vient vous parler d'honnêteté, mesdames, et compte tenu des autres cartes, eh bien, c'est exactement en adéquation. L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle dans laquelle vous vous trouvez peut-être. C'est une invitation pour vous, mesdames, à être honnête avec vous-même, encore une fois, sortir du petit moi pour venir dans le soi vous permettra peut-être de voir les choses avec beaucoup plus de clairvoyance et d'honnêteté. Découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Parlez toujours avec amour et compassion et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. La deuxième carte vient encore vous parler de souvenirs. Il y en a peut-être encore certaines d'entre vous qui êtes peut-être un petit peu emprisonnées dans des souvenirs. La source vous indique que la lumière est à l'intérieur de votre cœur et la lumière qui est à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut véritablement votre cœur? Alors encore une fois, ici il était question de découvrir ce que vous désirez vraiment. La deuxième carte vous repose la question, mesdames, que veut votre cœur véritablement? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous n'avez pas encore osé dire? Cherchez puis exprimez votre vérité. Donc pour cette journée, mesdames, il sera véritablement question d'aller chercher au fond de votre cœur votre vérité, ce que vous souhaitez profondément, et de l'exprimer avec amour et compassion. La troisième carte vient vous parler de voyage. Vous vous envolez vers de nouveaux sommets, expérimentez, jouez. Laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon. Dieu vous attend. Eh bien pour moi, cette carte répond clairement
à celle qui venait vous parler de la bonne fée, puisqu'il il est question de découverte, d'illumination, de révélation. Encore une confirmation de la source que véritablement certaines d'entre vous s'envolent vers de nouveaux sommets. L'avant-dernière carte vient vous rappeler l'importance, mesdames, de garder la foi. Alors, je vous la lis si vous ne la connaissez pas encore par cœur. Il n'y a aucun obstacle sur votre chemin, suivez votre cœur, le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, ouverte, gardez la foi, mesdames. Encore un rappel de la source qu'il est là, qu'il nous protège à partir du moment où nous arrivons à être en parfaite adéquation avec le choix qu'a fait notre âme sur ce chemin de flammes jumelles. La voie est sécurisée, dégagée, ouverte, mesdames. Soyez confiantes, gardez la foi. Et la dernière vient encore vous parler de l'âme sœur. Alors je vous rappelle qu'il n'y a pas la carte âme jumelle ou flamme jumelle. Pour moi, elle veut dire la même chose. On vous parle d'amour, on vous parle bien évidemment d'un certain partenariat, de l'attraction magnétique entre deux personnes. Bien évidemment, pour moi, c'est celle qui unit les deux âmes faisant partie du binôme de la flamme jumelle. On vient vous parler d'union et de découvrir le sens profond de votre être à travers la relation avec votre autre. Servez-vous de la relation que vous entretenez avec votre autre pour découvrir le sens profond de votre être, mesdames. Excellente journée, à très vite.